Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Barça, 3 joueurs poussés vers la sortie pour faire place à Marcus Rashford. Mercato, Jules Koundé repousse Manchester City et confirme son amour pour le Barça. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 100 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. L'arrivée de Marcus Rashford au FC Barcelone a tout d'un grand coup médiatique. Jeune, rapide, explosif, expérimenté sur la scène européenne, le natif de Manchester représente bien plus qu'un simple renfort, il incarne une tentative ambitieuse de redonner un souffle offensif à une équipe catalane qui cherche à reconstruire un projet cohérent sous les ordres d'Hansi Flick. Mais derrière cette officialisation en apparence brillante se cache une autre réalité, beaucoup plus complexe. Le Barça, une fois encore, se retrouve prisonnier de la rigueur du fair play financier de la Liga. Résultat, Rashford est là, prêt à jouer, mais ne peut pas encore être inscrit. Pour résoudre ce casse-tête administratif, le club est contraint de prendre des mesures drastiques. 3 joueurs sont directement sacrifiés pour rendre cette opération viable, Pau Victor, Iñaki Peña et Andreas Christensen. Explosion. Un enthousiasme freiné par la dure réalité financière. La Catalogne s'était embrasée à l'annonce de la venue de Rashford. Après une saison difficile à Manchester United, l'Anglais voyait Barcelone comme une terre de renaissance. Recruté sous forme de prêt avec option d'achat, son profil a été validé immédiatement par Hansi Flick, désireux d'introduire davantage de percussion et de vitesse sur les ailes. Mais voilà, bien que Rashford ait déjà passé sa visite médicale et commencé à s'entraîner avec le groupe, il ne peut toujours pas être inscrit officiellement. Pourquoi ? Parce que la Liga exige une régularisation stricte des comptes, et tant que le club n'aura pas réduit sa masse salariale, il n'est pas question d'autoriser une nouvelle arrivée, quelle que soit son importance sportive ou symbolique. En coulisses, les dirigeants blaugrana s'activent. Joan Laporta, Deco et Matteo Almani savent qu'ils doivent réagir vite pour ne pas perdre la face dans ce dossier. D'autant que les supporters, eux, ne comprendraient pas que Rashford reste sur le banc administratif au coup d'envoi de la saison. La solution, dégraisser, et vite. Porte 3 joueurs poussés vers la sortie. 1. Pau Victor, victime collatérale du mercato. Premier sur la liste, Pau Victor, jeune attaquant catalan formé au club. Âgé de 23 ans, il n'a disputé que 2 matchs en tant que titulaire la saison dernière. Avec l'arrivée de Rashford, ses perspectives de temps de jeu deviennent quasi nulles. Courtisé par le FC Valence, Pau intéresse également quelques clubs étrangers. Le Barça, de son côté, ne veut pas d'un simple prêt. L'objectif est clair, vendre immédiatement pour générer du cash et libérer de l'espace financier. Le message est limpide, l'avenir de Pau Victor ne se construira pas à Barcelone. 2. Iñaki Peña, un gardien sacrifié pour libérer un peu de masse salariale. Le deuxième concerné par cette purge est Iñaki Peña, le gardien remplaçant. Formé lui aussi à la Masia, Peña est apprécié pour sa fiabilité en cas de blessure de Ter Stegen, mais il ne représente pas une priorité sportive. Plusieurs clubs de Liga, en quête d'un portier numéro 2 ou d'un titulaire bon marché, ont manifesté leur intérêt. Son départ ne rapporterait pas une somme colossale, mais ce n'est pas l'objectif, il s'agit de gratter le moindre euro sur la masse salariale. Chaque centime compte dans le contexte actuel du Barça. Et pour enregistrer Rashford, chaque ligne de la feuille de paye doit être revue. 3. Andreas Christensen, le vrai levier financier du Barça. Mais le cas le plus stratégique, et peut-être le plus douloureux à gérer sportivement, reste celui d'Andreas Christensen. Le défenseur central danois, sous contrat jusqu'en 2026, dispose d'un salaire conséquent. Même s'il a livré des prestations solides, il ne fait pas partie des joueurs jugés, intouchables, par le staff. En interne, un départ est envisagé sans trop de résistance. D'autant que plusieurs clubs de première ligue suivent son dossier. Le vendre, ce serait une double victoire pour le Barça, récupérer une indemnité de transfert respectable, et surtout, libérer un gros salaire qui bloque aujourd'hui l'arrivée de Rashford. C'est sur ce point que les dirigeants mettent leur priorité. Stade un plan global pour faire sauter le verrou administratif. Ces 3 ventes potentielles ne sont pas les seules mesures envisagées. Le Barça compte également sur la vente de ses places VIP et hospitalité du futur Camp Nou, en pleine rénovation. Ces revenus, bien qu'indirects, peuvent servir à équilibrer temporairement les comptes. L'idée est de convaincre la Liga que le club dispose des garanties nécessaires pour inscrire Rashford sans violer les règles. Mais le temps presse, le championnat approche, les matchs amicaux s'enchaînent,
Et chaque jour de retard alimente la frustration des supporters. Marcus Rashford, lui, fait preuve de professionnalisme. Il ne s'exprime pas publiquement, mais son entourage laisse entendre qu'il souhaite débuter dès la première journée. Tout dépend maintenant de l'accélération des départs. Boule de cristal, un transfert à double tranchant. Ce dossier Rashford est révélateur d'une chose, au Barça, aucun transfert ne peut être considéré comme bouclé tant que la Liga ne donne pas son feu vert. La direction sportive doit jongler entre ambitions sportives et impératifs économiques. Et chaque choix, même celui de vendre un jeune ou un remplaçant, peut avoir des conséquences importantes sur l'équilibre du groupe. À travers ces décisions, une seule chose est claire, le Barça est prêt à des sacrifices pour redonner des couleurs à son attaque. Mais ces sacrifices seront-ils suffisants? Et surtout, ne risquent-ils pas d'affaiblir l'équipe sur d'autres plans? Feu mercato, Jules Koundé repousse Manchester City et confirme son amour pour le Barça. Un cadre défensif ciblé par l'élite européenne. Alors que le FC Barcelone entame un mercato estival ambitieux sous la direction d'Hansi Flick, un feuilleton discret mais révélateur s'est joué en coulisses. Parmi les nombreux talents catalans sollicités par les plus grands clubs européens, Jules Koundé a récemment été au centre d'un intérêt prononcé de Manchester City. Le club anglais, dirigé par Pep Guardiola, n'a jamais caché son admiration pour le profil du défenseur français, à la fois rapide, solide, intelligent dans ses déplacements, et capable d'évoluer à plusieurs postes de la ligne défensive. Mais cette fois, malgré la puissance financière des Sky Blues et leur attractivité sportive, la tentative est restée vaine. La réponse ferme de Koundé, fidélité et ambition. Selon les informations du journaliste Fabrice Hawkins, RMC Sport, les dirigeants de Manchester City auraient entamé des contacts concrets avec l'entourage du joueur. L'idée, tester la faisabilité d'un transfert et tenter de convaincre Koundé de rejoindre l'effectif ultra compétitif des Citizens. Une approche qui prouve une chose, Koundé fait aujourd'hui partie des défenseurs les plus appréciés en Europe. Pourtant, face à l'intérêt anglais, la réponse du principal concerné fut sans ambiguïté, non merci. Jules Koundé aurait immédiatement décliné cette ouverture, faisant preuve d'une fidélité peu commune dans le football moderne. Pas de surenchère, pas de stratégie d'agent pour faire monter la pression, encore moins d'ambiguïté publique. Le joueur a simplement réaffirmé ce qu'il pense, il se sent bien au FC Barcelone, tant sur le plan sportif que personnel. Son objectif est clair, poursuivre son ascension dans un environnement qu'il juge idéal pour son développement. Un choix fort dans un mercato incertain. Ce refus ne se résume pas à un attachement affectif. Il est aussi le reflet d'un projet professionnel construit avec cohérence. Depuis son arrivée au Barça, Koundé a progressivement gagné en responsabilité, devenant un élément incontournable du secteur défensif. Son entente avec Ronald Araujo, sa polyvalence sur le flanc droit et son professionnalisme exemplaire en font un pilier du groupe. Refuser Manchester City, c'est donc faire le choix du projet à long terme, au détriment de la tentation immédiate du succès garanti. C'est croire en la relance du FC Barcelone, en l'empreinte d'Hansi Flick, et en la capacité du club à redevenir un ogre européen. C'est aussi envoyer un signal fort, le Barça, malgré ses difficultés économiques, reste une terre d'ambition capable de retenir ses talents. Le Barça peut-il compter sur ses hommes forts? Dans un contexte où le club catalan travaille d'arrache-pied pour renforcer l'équipe, le maintien de joueurs comme Koundé est une excellente nouvelle pour la stabilité du vestiaire. Tandis que plusieurs jeunes frappent à la porte de l'équipe première, conserver des leaders expérimentés et engagés est indispensable. Koundé, par sa rigueur et sa constance, représente cette nouvelle génération de cadres prêts à s'inscrire dans la durée. Le FC Barcelone a donc réussi, sans avoir à se battre, à conserver un joyau de son effectif. Et ce genre de fidélité vaut parfois plus qu'un recrutement clinquant. Le message est clair, avec ou sans gros investissements, le Barça possède des joueurs qui croient au projet. Et cela, à l'heure actuelle, n'a pas de prix. Yeah.